Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais juste enlever la musique. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Est-ce que le son est bon? Est-ce que vous êtes tous présents? Ou est-ce que vous avez prévu de dormir ce soir? Non, vous allez être présents. On va devoir discuter de beaucoup de choses ce soir ensemble. J'ai pas mal de petites nouvelles à vous donner. J'ai quelques nouvelles à vous donner. On va discuter des PAM à compte, bien sûr. On va discuter aussi des stratégies et de qu'est-ce que vous souhaitez faire, où vous en êtes, quels sont vos objectifs. On va regarder un petit peu tout ça ensemble. Donc, bienvenue à tous. Et je vous souhaite la bienvenue pour ce webinaire. Malheureusement, pour ceux qui ne sont pas à l'heure, les inscriptions vont se fermer. Je vais juste contrôler une dernière fois pour les inscriptions. Je rappelle que maintenant, les inscriptions, elles sont sur validation. Il y a juste encore quelques membres à aller accepter. Je vais juste regarder. Il y a des petits retardataires. On va juste accepter les retardataires et après, si vous le voulez bien, on va commencer. Juste, si vous me laissez juste 30 secondes et je suis à vous tout de suite. Alors, encore accepter celui-là. Hop. Voilà. Maintenant, on va clore les inscriptions pour le webinaire. Donc, je vous recommande de venir dorénavant à l'heure, de vous inscrire assez rapidement. On va vous donner les liens plusieurs heures avant, bien sûr. Et je vous le répète, hein, ce sera, bon, pas pour celui-là, parce que c'est un webinaire qui est spécial. On va vous donner les liens. Ce sera toujours les mêmes liens pour les webinaires. Le lundi, vous aurez un webinaire. Le jeudi, vous aurez un webinaire. Et ça sera tous les lundis le même lien et tous les jeudis le même lien. Et bien sûr, ce sera sur validation. Donc, quand vous postulerez sur le webinaire, on va vous accepter pour revenir assister au webinaire. Ça invitera de mauvaises surprises. Et si une mauvaise surprise s'ajoute, il ne pourra plus revenir une fois que la salle est quittée. Et plus de nouvelles personnes qui s'inscriront. De toute façon, après, on reprend en cours de route. C'est difficile de prendre les webinaires en cours de route. Maintenant, ceux qui ne sont pas à l'heure, tant pis pour eux, malheureusement, on fait place à ceux qui sont à l'heure. Au pire, il y aura la rediffusion. Alors, juste que je vais vous mettre sur mon compte. Nouveau partage. Voilà. Tout le monde voit bien mon écran? Yes. Yes, super. Alors, la première chose, je vais donner les informations avant de commencer dans le vif du sujet. La première des choses, pour tout ce qui concerne le copy trading, donc le copy elite trader. Copier l'elite trader, ça veut dire quoi? C'est une personne qui a décidé de mettre en ligne sa stratégie car il s'estime être bon ou car il s'estime être suffisamment bon pour proposer sa stratégie. De ce fait, aucunement, vous êtes obligé de copier telle ou telle stratégie. Il n'y a plus d'objectif de volume ou autre. Ça veut dire que si vous décidez de copier tel ou tel trader, c'est que vous avez l'intention de gagner de l'argent en profitant de la stratégie que lui met à disposition, car vous ne savez pas ou vous n'avez pas le temps de trader. Donc voilà à quoi ça sert principalement copier un elite trader. Donc on copie une stratégie qui est mise en ligne, qui nous intéresse d'après ses stats ou d'après la personne que vous connaissez qui vous a recommandé la stratégie. Et du coup, vous copiez cette stratégie et vous n'avez rien à faire. Maintenant, la nouveauté par rapport au copier elite trader, c'est que vous pouvez dissocier. Pardon. Bonsoir à tous, bonsoir à ceux qui me redisent encore bonsoir. Donc, vous pouvez dissocier vos trades. Ça veut dire quoi? C'est du moment que vous copiez une stratégie, vous avez ici gestionnaire de copie. Dans le compte gestionnaire de copie, bon, j'en ai pas, mais on va regarder ça. Quand vous cliquez sur gestionnaire de copie, vous avez un carré qui va s'ouvrir et ça va vous dire quelle stratégie vous copiez justement.
Ah ben ici, bien sûr, ce sera vide, il y a rien. Mais du coup, vous avez la stratégie X, par exemple, que vous copiez. Et si vous désirez arrêter la stratégie, ce qui n'était pas possible avant, sans tout couper les trades. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous cliquez sur le bouton stopper la stratégie, ça vous arrêtez instantanément tous les trades qui étaient ouverts actuels et ça vous arrêtez la stratégie. Maintenant, c'est actif à l'heure actuelle où je vous parle, c'est déjà actif. Si depuis quelques jours déjà, si vous cliquez sur le bouton stopper la stratégie, ça va vous demander si vous voulez fermer les trades ouverts ou pas. Si vous faites oui, ça va tout fermer. Et si vous faites non, ça va vous permettre de vous-même gérer les positions qui sont ouvertes. D'accord? Donc ça, c'est ce que les gens avaient demandé. Hein, ça faisait aussi quelques temps déjà que c'était une chose qui était demandée. On a eu beaucoup de choses qui étaient sur le feu, comme on dit. Donc voilà, c'est actif à l'heure d'aujourd'hui. Vous pouvez copier et arrêter une stratégie en dissociant ensuite les trades et vous les gérez vous-même. Donc voilà pour la partie copy Elite Trader. Maintenant, la deuxième information que j'ai à vous donner, c'est les dépôts par carte de crédit. Donc, il y a actuellement un problème avec l'émetteur du système avec pour les cartes de crédit, hein, qui est MaxPay. La direction d'OmegaTrade est actuellement encore en fin de journée en négociation, discussion plutôt avec, pour régler au plus vite ce problème, car on sait très bien que vous attendez pour beaucoup de faire des dépôts avec la carte de crédit. Donc actuellement, je ne peux que vous conseiller de vous rediriger vers une des méthodes qui est disponible, que ce soit pour votre pays, pour la France qui est spéciale, vous ne pouvez pas utiliser NetTeller par exemple, et pour tous les autres, vous ne pouvez pas utiliser pour l'instant, mais normalement, d'ici la fin de la semaine prochaine, le problème devait être résolu pour les cartes de crédit. C'est l'information que j'avais eue. C'est en cours encore discussion avec MaxPay. La direction était vraiment dessus. Ça fait une petite semaine qu'on a des soucis avec ça. Ce serait en mode d'être réglé à partir de la fin de la semaine prochaine. Je m'excuse, j'ai eu une petite éruption dans la chambre. Voilà, donc ça devrait être un petit peu de patience hein, pour vous, pour ceux qui veulent faire des dépôts. Profitez aussi du bonus. Il faut attendre pour la semaine prochaine. Sinon, utilisez tous les processeurs qui sont disponibles. Il y en a plusieurs. Donc, de créer un compte, c'est contraignant chez Payer ou Paysa et autres, mais ça vous donne l'opportunité d'avoir un compte comme ça actif pour vos prochaines affaires ou pour OmegaTrade, parce qu'on emploie maintenant de plus en plus tous ces processeurs. Hein, donc, c'est un avantage au moins où il vous sera créé. Et ça reste assez rapide. Hein, c'est des comptes qui sont créés assez rapidement. Et après, vous pourrez faire vos dépôts et ensuite déposer donc dans votre compte de trading. Donc, voilà les grosses informations par rapport à votre back-office que je voulais vous dire. Maintenant, il y a une autre information principale avant qu'on attaque, bien sûr, les comptes PAM, c'est les points de fidélité. Je pense que c'est pas clair pour tout le monde par rapport aux points de fidélité. Les points de fidélité, tout ce qui vous est redonné en argent, donc gracieusement par OmegaTrade, par rapport à vos lots traités. Donc on est bien d'accord qu'au mois d'octobre, on aurait tous dû recommencer à zéro. De toute façon, ça n'existait pas avant, on était à zéro, donc on aurait dû commencer à zéro. Une personne qui s'inscrit aujourd'hui commence à zéro. Une personne qui a commencé le 15 octobre a commencé à cumuler ses lots à partir du 15 octobre. Certaines personnes, dont vous faites partie sûrement, avaient eu, comme moi, vous pouvez le voir ici, un gros nombre de lots qui a été inscrit. Et c'était quoi? C'était sur toute l'année courante. Donc, sur une année complète de trading, OmegaTrade a décidé de vous offrir en point de fidélité tout ce que vous avez traité sur une année. Donc, c'est généreusement offert, mais par contre, il y a une contrepartie, bien sûr. On ne peut pas demander le beurre et l'argent du beurre et la crémière, comme on peut dire à certains endroits. Bien sûr, on peut s'attendre à dire « Ah bah chouette, je vais pouvoir faire un retrait de 160 € ou dollars ». Non, ce ne sera pas aussi facile. Pourquoi? Parce que, bien sûr, les gens vont profiter de, en guillemets, retirer cet argent sans rien faire.
Et c'est entre guillemets, un bonus qui vous a été accordé, mais c'est pour traiter. Et c'est sûr que pour favoriser les gens à traiter, on vous encourage également à être actif, mais par contre, c'est pas juste pour profiter du système. Donc, il faut pas voir ça contre une contrainte. On vous donne de l'argent. Donc ici, moi, Omega Trade me donne $160. Bien sûr, j'ai traité, j'étais à 155 ou 158, je crois, quand j'ai commencé. Donc, admettons, il m'a donné $155. Et moi, maintenant, c'est à moi de faire ma partie à moi pour gagner ces $155. Donc, en clair, pour toucher vos lots qui sont dans les points de fidélité, en argent, un lot égale un point de fidélité qui est égal à $1. Donc, 162 lots de points de fidélité est égal à $162. Pour les toucher, vous devez traiter depuis le mois d'octobre 25 lots. Il n'y a pas de date définie dans le temps pour ces 25 lots. Ça peut être dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Ça va d'après votre rythme. Mais comme je vous l'avais annoncé dans les pages spéciales du webinaire, quand j'avais fait des webinaires de présentation, c'était demander 25 lots minimum pour pouvoir faire un retrait. Maintenant, cet argent-là, c'est un bonus, ça vous est mis en supplément. Donc voilà, c'est la seule différence. Pourquoi vous ne pouvez pas les retirer de suite? Vous devez simplement traiter 25 lots. Donc ça peut paraître énorme, mais si vous êtes déjà arrivé à 100 lots passés, ça peut arriver plus vite que ce que vous pensez. Et comme je vous l'avais déjà dit aussi au tout début, ne faites pas une fixation dessus. C'est de l'argent qui vous est offert et donné. Ne traitez pas comme des malades, je veux dire, pour juste gagner $162. Vous devez faire normalement vos choses et vous savez que plus vous traitez, plus vous allez gagner de l'argent en retour par rapport à une petite ristourne. Donc c'est un avantage qu'on doit, mais ça ne doit pas être une fixation ou un objectif par rapport à ça. C'est un plus. On doit prendre ça comme le dessert, la cerise sur le gâteau. On traite normalement, on fait ce qu'on a à faire, car le trading, c'est quoi à la base pour vous le trading? Le trading, c'est on fait un dépôt chez notre broker et on traite pour gagner de l'argent. Soit seul, soit en copiant une stratégie, ou soit en investissant maintenant dans un compte PAM. C'est ça le trading. Et c'est pas je profite du bonus et puis je veux que ce soit facile pour retirer de l'argent. Je profite des points de fidélité puis je fais rien. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut être conscient. Moi, je vous dis tout ça aujourd'hui. Peut-être que la majorité qui sont présents ce soir ou qui vont écouter ne se sentent pas et ne sont pas concernés. Mais pour être quand même le porte-parole de la communauté depuis bien longtemps et le nombre de messages que je reçois par jour, je comprends que vous avez envie de récupérer cet argent. Je comprends que certains ont pu perdre en copiant telle ou telle stratégie ou en traitant soi-même. Mais le trading, c'est le trading. Et l'objectif premier du trading, c'est de traiter. Et c'est pas d'essayer de gagner des points de fidélité, d'essayer de gagner des commissions de parrainage ou d'essayer de gagner des crédits transformés en argent. Ça, c'est des plus qu'on donne en plus de traiter normalement. Il faut bien rester dans la ligne de conduite de qu'est-ce que le trading. Est-ce que vous traitez simplement pour gagner des points de fidélité? Est-ce que vous traitez simplement pour gagner des commissions de parrainage? Ou est-ce que vous traitez simplement pour gagner du bonus, pour le transformer en argent au plus rapidement possible? Si c'est ça vos objectifs, je pense que vous n'êtes pas au bon endroit. Parce que c'est pas le but du trading au fond de soi, c'est pas le but de gagner plein d'argent par divers billets. Le billet principal du trading, c'est de traiter, d'ouvrir des positions au bon moment, au bon endroit, et de les fermer au bon moment, au bon endroit. Alors, soit on sait le faire, et on le fait soi-même, on fait un dépôt d'après son objectif, on veut gagner combien? $100 par semaine, $100 par mois, $150 par jour, $1 500 par mois? C'est quoi votre objectif? Vous ne pouvez pas gagner $100 par jour ou par semaine si vous avez un dépôt de $500 ou $200 ou $300. Vous ne pouvez pas espérer gagner 162 lots de fidélité si vous ne faites pas de dépôt, si vous ne traitez pas ou si vous avez juste $50 qui traînent sur un compte puis que vous ouvrez une position par semaine en 0,01. On peut pas demander gratuitement, on vous l'offre, on peut pas demander de l'argent gratuitement et on attend de l'autre côté, on fait rien. Voilà, moi je traite pour augmenter la marge et le ratio, mais exactement. Moi c'est ça aussi. Si je traite, c'est pas pour entre guillemets, je m'en fous des points de fidélité.
C'est un plus. Je serais très content le jour où je vais pouvoir toucher mes 160 ou ça va augmenter à 180, $200. C'est un plus, mais j'ai hâte, entre guillemets, d'y arriver, mais je le regarde pas monter. Je sais même pas combien j'ai fait le mois passé. Je m'en fous un peu. Moi, le but, c'est pas non plus de recruter 25 000 filleuls pour qu'ils fassent des dépôts. S'il y en a qui viennent, tant mieux. S'ils déposent, tant mieux. Mais s'ils déposent pas, tant pis. Tant pis pour eux. Ils ont pas envie de traiter, ils traitent pas. Je vais les aider, je vais les accompagner en tant que parrain, mais ça s'arrêtera là. Je vais pas faire mon business par rapport à mes filleuls. Je vais pas faire mon business par rapport à mes points de fidélité. Je fais mon business parce que je travaille pour, je traite pour, et voilà, c'est ça. C'est ça que vous devez bien comprendre. Le trading, c'est pas du marketing de réseau. On peut faire du marketing de réseau avec, grâce à ce qu'on a en place maintenant, mais c'est un plus. Et ce qu'on va venir par rapport à ça, j'aimerais savoir que vous, quels sont vos objectifs, parce que quand je regarde le compte PAM, la semaine passée, on a fait un webinaire un petit peu assuré par diverses interventions, mais quand on vous a présenté les comptes PAM, moi je regarde à l'heure actuelle aujourd'hui, 6 investisseurs. Moi je comprends pas. Hein. Je comprends pas. C'est soit vous savez pas comment faire pour investir, soit vous n'avez pas pu avoir les informations, soit vous avez peur, soit vous attendez. Je sais pas. Là ça va peut-être faire plaisir à certains qui vont dire ça marche pas les comptes PAM. Mais moi, je pense que ça peut fonctionner, ça peut avoir du succès. Maintenant, est-ce que vous êtes frileux? Est-ce que les stats ne sont pas à la hauteur de vos espérances? Est-ce que c'est pas assez, 40% depuis les 700 jours? Est-ce que c'est à cause que sur le mois, il a fait $50 de perte et que ça fait 1,59%, que ça vous fait peur, vous investissez pas, ou bien vous savez pas comment faire le dépôt? Ici, qui c'est qui a investi dans les comptes PAM? Qui c'est qui sait pas? Donnez-moi, vous êtes plusieurs ici ce soir, j'aimerais avoir votre avis, parce que les comptes PAM, on nous a bassiné avec ça pendant des mois. Hein, on veut les comptes PAM, on veut les comptes PAM, et maintenant il y a les comptes PAM et je vois, il y a personne qui bouge. Damien, il dit qu'il a perdu, pour l'instant il peut pas investir. Ça, je peux comprendre. Et je te remercie d'être déjà présent ce soir, parce que même si tu as perdu et que tu peux pas investir, tu es là. Léontine, elle est dans l'investissement du compte PAM, bravo à toi. Ludovic aussi, il n'a pas encore investi, manque de fonds. Maurice, il va investir, il pense le faire. Donc ça va commencer. C'est quoi les comptes PAM, Marcel? On va venir justement. Et toi, Yvonne Martin, tu es déjà dedans ou tu as l'intention de le faire? Tu as juste marqué ton nom? Info sur les pommes. Oui, ça va venir. Hein. Alors, je fais juste une introduction. Hein. Bon, on a un peu de temps ce soir quand même. Donc, je fais juste une introduction parce que moi aussi, j'ai pas envie de perdre ni votre temps à ceux qui viennent au webinaire et j'ai pas envie de perdre mon temps non plus. Ça veut dire que, voilà, Omega Trade nous a mis des outils à disposition. Omega Trade a fait tout ce qu'on a demandé. Hein. Vous a donné des points de fidélité et vous a donné encore sur une année alors que normalement, on devait tous commencer à zéro. Les comptes PAM sont arrivés, certes tardivement, mais c'est là. On a plein de choses qui sont là. Maintenant, on peut dissocier. On a des stratégies Elite Trader à copier. On a les comptes PAM. On a vraiment tous les outils qui arrivent. On a le spread KBC. Voilà. Ah, ok, Yvonne qui est dessus. Félicitations. On pourrait nous faire un feedback après quand ça va se commencer de qu'est-ce que vous en pensez. Ça m'intéressera beaucoup d'avoir vos retours lors des webinaires quand on en parlera, si jamais. Donc voilà, moi c'est ça que je veux venir. J'ai travaillé vraiment très dur pour vous obtenir ce que vous avez demandé. Donc que ce soit vous, les personnes qui soyez là ce soir, ou bien vous, les personnes qui allez regarder en rediffusion. C'est toutes ces choses-là, baisser le spread, donner un plan de parrainage, un plan de commission, on a amélioré le trading, les conditions de trading. Je me suis battu, je me suis mis en porte-à-faux devant le PDG d'Omega Trade pour vous obtenir toutes ces choses-là. Et en fait, ça a un coût. Ça coûte de l'argent.
faut pas croire que c'est gratuit. Il y a des programmeurs qui doivent programmer les choses, même si ça peut paraître simple parce que c'est qu'un nom qui est en ligne, etc. C'est des recherches, c'est des analyses. C'est moi quand je demandais des choses, ça prenait du temps pour venir. Il n'y a pas tout qui venait comme ça en claquant des doigts. Donc voilà, c'est ce que je veux dire par là, c'est que ça coûte de l'argent. Omega Trade investit beaucoup d'argent pour vous. Et je dis pas que vous n'avez jamais rien fait pour Omega Trade, mais on repart à zéro. Et maintenant, les gens qui ont perdu, c'est une chose. C'est triste à l'entendre. Moi aussi, j'ai eu perdu de l'argent par le passé, mais maintenant, je me suis formé. J'ai fait les choses qu'il fallait. Je me suis pris en main et je suis devenu ce que je suis devenu actuellement. Sur plus de 3 ans d'expérience maintenant dans le trading, c'est vrai que j'ai commencé avec rien et je suis arrivé, je dis pas avec beaucoup, mais ça me met pas hors danger de faire des catastrophes. Mais par contre, c'est beaucoup plus ce que je fais. Et on a bien réalisé aussi que avec des 50, il y a même encore des gens qui m'écrivent qui je peux copier avec 25 $. Mais moi je suis désolé, on est dans le trading, on n'est pas au loto, on n'achète pas une carte, on n'achète pas un ticket à gratter. Et le trading, c'est quelque chose, ça demande un investissement. Alors c'est sûr que les gens qui n'ont pas l'investissement, ça va être difficile pour eux. Malheureusement, c'est clair que c'est pas fait pour tout le monde. La seule chose qui est fait pour tout le monde, c'est les comptes PAM. Les comptes PAM, c'est 100 $. Alors les comptes PAM, vous n'êtes pas obligé d'avoir 10 000 $ sur votre compte, vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 000 $ sur votre compte. À partir de 100 $, les comptes PAM, vous pouvez. Et justement, qu'est-ce que c'est les comptes PAM? Les comptes PAM, c'est un compte, pour vous schématiser un petit peu tout ça, c'est un compte commun, géré par une personne qui, elle, va mettre au point une stratégie robotisée. Alors on peut voir le pour et le contre de ça, mais il faut bien se dire ce qu'il est maintenant. Tous les traders professionnels, il n'y a pas un seul qui est devant le PC à attendre que son trade passe à tel prix et puis à cliquer sur le bouton. Ça n'existe plus. Ils le font manuellement, mais le 90% de leurs trades sont faites par des robots. On est en 2017, les gars, hein, c'est fini où on est avec le téléphone à s'appeler, ouais, tu m'achètes le bitcoin, tu m'achètes du blé, tu m'achètes de l'or, non, c'est fini, ça, vous pouvez regarder les films. Ça, c'était à l'époque, oui. Ils étaient autour d'une table, ils se passaient des coups de fil. Maintenant, c'est tout. Ils font encore ça. Je dis pas que ça se fait plus, mais maintenant, c'est l'ère moderne. Maintenant, il y a l'émotion, on n'est pas tout le temps là devant l'ordinateur. Vous avez vu combien il y a d'instruments. C'est des dizaines et des dizaines d'instruments. On peut pas avoir les yeux partout. On a les yeux sur un graphique ou 2 graphiques, hein, Michael, tu peux le savoir, toi. Hein, on peut avoir 4 graphiques, mais tu as les yeux qui commencent à regarder à droite, à gauche, puis tu fais des conneries parce que tu vas trop vite ou tu te laisses aller par une impulsion de vouloir absolument ouvrir une trade ou à fermer parce que tu as l'impression que ça va à l'envers de ce que tu veux, et puis au fait, tu gagnes. Hein, tu confirmes, 16 fenêtres. Et pourtant, ça fait des mois que je te dis, simplifie tes graphiques, simplifie tes instruments, simplifie mais je t'ai laissé. Je t'ai laissé parce que tu fais comme tu veux. Et voilà, tous les mois, tu en enlèves 4 et jusque maintenant, depuis 3-4 mois que tu fais ça, tu arrives gentiment à quelque chose de plus ou moins simple et potable et c'est ça qu'on doit avoir. C'est comme ça qu'on va réussir le trading. C'est en faisant quelque chose de simple, qui est lisible pour vous ou pour nous et quelque chose qu'on se dit, voilà, j'ai une opportunité là, je la prends. Et l'objectif, il est là. Au bout d'une semaine, si vous vous dites, OK, j'ai pas réussi à atteindre mon objectif, vous prenez les gains qu'il y a à prendre parce que ça dure trop long. Et ça, c'est un choix. Donc, les comptes PAM, c'est simplement une personne qui gère une stratégie qui est robotisée et il va tout le temps s'en occuper parce qu'un robot, on n'allume pas un robot et on le laisse tourner. Ça ne marchera pas. Au bout d'une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, il va y avoir des bugs, il va y avoir des choses qui ne fonctionnaient avant et qui fonctionnent plus maintenant. Donc, un robot est constamment mis à jour. C'est un travail et c'est le travail du gestionnaire du compte PAM. Et le gestionnaire du compte PAM, c'est des professionnels. Contrairement à ce qu'on dit, c'est des gens qui ont du métier. C'est des gens qui savent ce qu'ils font. C'est des gens qui ont l'habitude de traiter avec des gros montants. C'est pas des gens qui traitent avec des comptes à 200, 300 $. C'est des gens qui ont l'habitude de traiter avec des dizaines et des centaines de milliers de dollars. Alors chacun aura leur capacité et leur spécificité, d'autres auront plus d'expérience, d'autres seront plus professionnels que d'autres, mais c'est des gens du métier. Actuellement, les gens qui sont, on dirait, amateurs plus
Vous les trouvez ici, dans l'élite trader. C'est des gens qui ont des connaissances, et des bonnes connaissances. On a vu des gens qui ont pu traiter pendant des mois et des mois et des mois. Christian, pourquoi on voit qu'une seule personne? Ici, il n'y a qu'une seule personne parce que actuellement, il n'y a que 6 investisseurs. Comme on vous dit, c'est du temps, c'est de l'argent. Il y a des gens qui sont prêts, mais après, c'est un coût à mettre tout ça. Et maintenant, Omega Trade est aussi dans l'attente de votre réaction. Parce qu'on a mis en place les parrainages, on a mis en place les points de fidélité, on a mis en place la baisse du spread, on a mis en place les comptes PAM, on a mis en place la copie Elite Trader. Alors les gens, bah voilà, j'ai pas de fonds, j'ai pas de fonds. Alors ça sert, c'est pas une critique, mais pourquoi mettre 10 stratégies pour compte PAM maintenant, aujourd'hui, alors qu'en une semaine, il n'y a eu que 6 investisseurs? Comprenez ce que je veux dire par là? On peut pas demander tout le temps, tout le temps. Là, on était à 2009 ou 2000, ouais, 2009, maintenant on est à 3006. Le gestionnaire compte pas, mais il va se dire, mais moi je pensais avoir 10 000 $ pour traiter. Avec 3600, il va faire quoi? C'est déjà un bon début. Mais lui, il a mis 3000 $, le gestionnaire du compte PAM. Donc là, il en apporte 600. Il faut bien penser que lui, il est payé d'après le nombre d'investisseurs qu'il y a et le résultat. Plus il y a du solde dans son compte, plus il recevra un salaire intéressant. Qui vous voulez attirer en disant, écoute, tu as 600 $ de plus dans ton compte, tu vas gagner le 10, le 20, le 30% de ça. Si tu fais du bénéfice, il va peut-être faire 300-400 $ de bénéfice. Sur 600 $, ça fait 600 $ de plus qui vous a fait gagner. Il vous a fait gagner 100 $ chacun. Il va toucher le 30% de ça. Il va toucher 3 fois 30 $. Je sais pas s'il sera intéressé. Vous voyez? Il va peut-être tester un peu et puis après il va dire, écoutez, moi je vais ailleurs, quoi. Alors maintenant, si vous voulez garder, pardon, je buvais juste une petite goutte. Si vous voulez garder nos outils, il faut aussi montrer que vous êtes là. Maintenant, on a assez discuté depuis des mois, on a assez parlé, on a assez attendu. Maintenant, on veut de l'action. Vous avez attendu tellement longtemps, maintenant, on attend de l'action de votre part. Alors, je ne vous pousse pas à déposer, je ne vous pousse pas à vous endetter ou à créditer ou peu importe. Je vous mets simplement les choses face à face, telles qu'elles sont. Vous me connaissez depuis assez longtemps maintenant. J'ai pas ma langue dans la poche. Ça veut dire que quand il y a quelque chose qui ne va pas, je le dis. Et quand ça va, je le dis aussi. S'il faut vous défendre, je vous défends. Mais s'il vous faut vous mettre un pied au cul pour vous bouger, je vais le faire. Donc, c'est bien. Vous avez demandé aussi les cours. On va en parler aussi des cours. Après, j'arrêterai mes sermons et on va analyser tout ça. Mais vous avez demandé des cours. Les cours gratuits, ça vous fait plaisir. Mais ces cours coûtent de l'argent. Les webinaires coûtent de l'argent. C'est des programmes. On a du tout racheté des programmes pour vous lancer les webinaires. Vous voyez ce que je veux dire? C'est juste que je veux vous faire prendre conscience de tout ça. Juste un petit instant. Je reviens sur moi. Je veux juste vous faire pourquoi on ne fait pas une salle de réunion. Pourquoi on ne fait pas une salle de réunion chaque semaine? Mais en fait, c'est le but. Mais c'est le but de ce qu'on fait. Le lundi, le jeudi, mais on peut pas parler pendant 1 heure de que de ça. Pour parler en trader. Mais on peut le faire. Ah, on peut en trader, mais moi, volontiers, je mets plein de choses en place si vous voulez. Mais vous voyez, ça prend du temps. Moi, je consacre pour Omega Trade actuellement, je consacre à peu près entre 30 et 50 heures par semaine. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est entre 30 et 50 heures par semaine juste pour vous répondre à vos questions, à vous préparer les webinaires, à vous faire les messages sur Facebook, à vous poster les articles, à répondre à tous vos messages privés. C'est 30 à 50 heures par semaine. C'est énorme. J'ai 3 enfants, je suis marié, j'ai une famille, j'ai un travail, je travaille à 41 heures à côté encore. 41 heures par semaine, vous imaginez, juste mes semaines, c'est des semaines entre 70 et 90 heures par semaine que je fais. Donc c'est pas le merci, merci, c'est gentil, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai une contribution.
Bien sûr, je me cache pas. J'ai une petite contribution par rapport au webinaire que je fais, etc. Mais il y a toutes ces heures, je les compte pas. Elles sont pas facturées, elles sont pas payées. C'est du bénévolat. Je demande juste un petit quelque chose pour les webinaires parce que je prends du temps à préparer, etc. Et il y a juste il y a un petit quelque chose qui est donné au webinaire comme il a toujours été fait sur les webinaires depuis toujours. Et c'est tout. Et le reste, je le fais, que ce soit le support, etc. Je le fais pour vous aider. Alors maintenant, moi, je me suis vraiment engagé. Donc là, je vous parle vraiment de vous à moi. J'ai aucune consigne ce soir à vous dire quoi que ce soit. C'est vraiment du cœur que je vous le dis. Il n'y a pas de cri d'alarme, mais il faut vous réveiller. Parce que tout ce qu'on demande, on l'a eu d'une manière ou d'une autre. J'ai mis énormément de pression sur le broker pour avoir tout ce qu'on a actuellement. Je me suis engagé par rapport à vous et pour vous. Maintenant, si j'ai pas le retour, je vous garantis pas que les webinaires et les cours, vous en aurez encore comme ça pendant des mois et des mois. C'est ça le problème. On peut vous former, on peut vous aider, mais à un moment donné, le broker, il va dire, OK, on forme des gens qui ne font rien. Donc, sans critiquer, c'est que des gens ont perdu, mais maintenant, il faut tourner cette page. On est un renouveau. On est dans cette nouveauté, maintenant, avec tous ces outils, avec moi et Eric à la barre, Eric Lévesque à la barre avec moi. On est là pour vous aider. Donc, maintenant, à vous de jouer. Faites ce que vous pouvez, même si c'est que 100 $ de dépôt, 150 $ pour avoir juste de quoi déposer dans le compte PAM, testez-le. Vous avez tous demandé. Si ça vous intéresse pas, ça vous intéresse pas, faites-le pas. Mais si ça vous intéresse, vous arrivez, je pense. Montrez que vous êtes actif. Montrez que tout ce que vous avez réclamé, il a bien fait de vous le donner, ce broker. D'accord? Je vais arrêter là parce que après, je pense que je vais saouler tout le monde à force de répéter la même chose. Mais c'est important. C'est important parce que moi, c'est pas grave. Les webinaires, s'ils s'arrêtent demain, c'est pas grave. Je perdrai une petite rétribution, etc. Mais ma vie continuera. J'aurai même peut-être plus de temps pour moi. Ça me dérange pas. Je vais continuer à trader, moi. Mais le problème, c'est que moi, je pense à vous. Vous êtes habitués à être bichonnés. Vous êtes habitués à ce qu'on vous a, on vous a tout donné, et qu'il y a toujours des personnes qui vous défendaient et qui se battaient pour vous, etc. Donc, s'il vous plaît, ceux qui ça intéresse, ceux qui veulent faire, faites un effort ou un dernier effort, jouez le jeu. Maintenant, tout est là. Les comptes PAM, les copy traders, Elite. On a même remis des stratégies. Eric et moi, Eric, il est en train de refaire une stratégie, pardon. Eric, il est en train de refaire une stratégie. Et moi, j'en ai remis une alors que je voulais arrêter. Pourquoi? C'est pas parce que je veux faire de la pub pour moi. C'est parce qu'il y a personne qui s'active. Et puis, moi, j'ai une autre stratégie maintenant qui est beaucoup plus efficace. Donc voilà, j'ai dû remettre un compte en ligne pour vous faire à la limite copier mes stratégies. Et c'est pas de gaieté de cœur, c'est pas que je me force, c'est juste que voilà, on demande, je réponds présent. Tous les autres ont sauté, tous les autres ont arrêté, il y a personne. Les gens savent pas qui copier parce qu'ils savent pas trader. Eric et moi, on fait quoi? On revient en jeu. Il y a pas de problème. Et pour l'instant, oui, je crois que c'est mieux qu'il y ait qu'un compte PAM. Entre les, alors, entre les packs mining, les copy trading, les PAM, les comptes de trading, difficile de faire un choix, c'est bien. Moi, je voudrais investir pour participer à tout, mais par quoi commencer? Par quoi commencer? Alors déjà, tu te poses la question, est-ce que tu sais traiter? Si tu sais traiter, tu traites déjà seul. Si tu sais pas, tu copies. Est-ce que tu as un gros investissement? Est-ce que tu as un copieur Elite Trader qui t'intéresse ou pas? Si tu n'en as pas, tu as les comptes PAM. Les comptes PAM, c'est 100 $ minimum. Tu veux tester? Tu investis au moins 100 $ déjà dans le compte PAM. Voilà. Par quoi commencer, c'était ça. Ok, pour ma part, on veut voir, car souvent on a vu des plongeons vers le bas et nuls, etc. Oui, alors je suis tout à fait d'accord avec toi, Christian, mais là, on a un historique. On a un historique de quand même un an. 28% sur un an, 18% sur 6 mois. Et là, comme je vous ai dit, ces 3 derniers mois, il a pas fait grand chose. Hein. C'est juste une ou deux traites ici et là. C'est à mon avis, très peu représentatif parce que c'était quand on a commencé à mettre sa stratégie sur Omega Trade. Du coup, lui, il n'a plus fait sa stratégie vraiment et c'est en attente. Et même si c'est des résultats qui devraient être là, 0,57% et 1,59, ça représente quoi? Ça représente les 50 $.
C'était rien. Sur le compte de trading, il perdait 50 $. C'est pas non plus 1000 $ de perte. C'est 50 $ de perte. Et là, on a quand même sur des gains plus intéressants. On voit que sur le long terme, et c'est ce que je vous ai dit, c'est du long terme. Donc, si vous voulez attendre 6 mois pour voir qu'il gagne de l'argent, c'est vous qui voyez. Moi, je pense d'ici là, vous aurez déjà découragé ou je sais pas trop. C'était long, hein, franchement. Moi, je sais pas. Non, c'est clair que moi, je l'ai encore pas fait. Je vous dis pas. J'ai dit que je le faisais et je le ferai. Je vous montrerai hein, si jamais, pas de souci. Mais je suis en train de me capitaliser aussi un peu d'argent pour garder mon compte standard et pour avoir de l'argent en suffisance et puis investir justement une jolie somme dans les comptes PAM. Donc je vais tester. J'ai tout testé. J'ai testé à copier les traders Elite. J'ai gagné, j'ai perdu, etc. Hein, on est d'accord. Trading, pour investir dans le mining, il faudra que tu me dises le capital de départ pour te copier. Alors, trading, pour investir dans le mining, il faudra que tu me dises le capital. Alors, dans le mining, déjà, c'est pas du tout ici. On ne fait pas de minage ici. On est dans le trading. Dans le trading, donc, tu as les stratégies à copier et les comptes PAM. On te fait un compte PAM. Oui. Alors, j'y ai pensé aussi, mais ça prend du temps. Et puis j'en consacre déjà beaucoup pour, comme je vous ai dit, 30 à 40 heures par semaine pour la communauté et encore de gérer un compte PAM. Moi, malheureusement, j'ai pas de robot. J'ai pas de robot prêt à traiter. J'ai diverses stratégies qui vont être testées d'ici peu. J'ai une ou deux stratégies que justement j'attends la validation du broker pour les commencer. Je vais tester avant, justement pour éviter. Eric aussi, c'est moi qui lui ai proposé à Eric. J'ai dit à Eric, fais une stratégie PAM. Eric n'a pas du tout le même poste que moi. Eric donc consacre aussi beaucoup de temps. Lui gère son groupe et il fait les cours une fois par semaine. Et ça quand même, ça lui prend quand même moins de temps au niveau de la communauté. Et justement, je préférerais à la limite que Eric vous propose une stratégie PAM que de jouer le joker moi et de vous proposer une stratégie PAM. De toute façon, vous en avez déjà une et Eric est en train et j'ai aussi regardé avec Kevin. Avec Kevin que vous connaissez certains, Kevin est intéressé à venir, donc j'ai pas peur de le dire aussi. Donc Kevin, lui, est intéressé à venir. Donc on va analyser sa stratégie, savoir si elle est viable aussi sur le temps, et qui va nous proposer sa stratégie. Mais Eric, lui, il est du métier. Kevin, je dis pas qu'il n'est pas du métier, mais il a 7 ans ou 8 ans d'expérience dans le trading. C'est pas rien. Il a l'habitude des gros montants aussi, mais c'est pas une personne qui est professionnelle comme Candy ou bien Eric qui font ça de leur vie. C'est des professeurs ou etc. C'est pas la même chose. Faudra bien se séparer. C'est pour ça qu'on va bien vous informer quand c'est un professionnel ou quand c'est pas un professionnel. Que vous n'ayez pas de mauvaise surprise par rapport à ça. Comme on dit, on a rien à cacher. On fait aussi la transparence. Il y a pas de problème. Donc, pour ma part, un compte PAM, pour l'instant, c'est pas dans l'actualité immédiate. Je préfère me concentrer sur vous et bien vous former. Et j'attends aussi que ça se bouge de votre côté. Donc, si vous le voulez bien, on va attaquer quand même un petit peu le vif du sujet. Comme vous avez pu voir, hein, il y a 2 ans d'âge, 41% depuis le début. Pour moi, ça parle déjà. Alors, c'est sûr que niveau trading, rendement, on voit que les rendements ici qui commencent à partir de septembre 2016, octobre-septembre 2016, il y a eu des creux, mais il y a eu des belles montées aussi. Et vous voyez que même quand il y a des creux, ici, ce serait une bêtise de stopper, on va dire, si d'un coup ça repart de plus belle. Ça peut être aussi un dépôt hein, quand c'est très rapide. Il faut juste bien regarder quand vous avez des pics qui sont très importants sur une seule journée. Mais on voit là, c'est 4%, c'est très réalisable. Là, c'est une perte de. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que vous devez regarder. Si vous d'un coup, vous avez le compte qui fait 25% ou 30% d'un coup, ça peut être des dépôts, mais d'un coup, sur un mois, il peut gagner 30%. Sur 6 mois, il gagne bien 20% et il peut très bien faire des bons résultats parce que plus vous avez du solde, pour vous dire, sur les fonds propres, il a fait un dépôt à 24 000 $. Et il a amené son compte à 40 000 $. Ici, on voit, ça c'est un dépôt, ça c'est un retrait.
Donc, il a déposé 24 000 $ et il a amené son compte à 41 000. Donc, pour moi, sur l'espace de septembre 2016 à septembre 2017, vous avez un an d'historique. Ceux qui disent on veut attendre alors, c'est sûr que chaque année est différente. Ça, c'est l'année passée. Mais si sur une année, il a réussi à tenir la barre et gagner 12 000 $, pourquoi il ne réussirait pas maintenant? Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la même stratégie. Elle ne change pas. Donc, pour moi, c'est quand même prometteur. Donc, vous risquez quoi à essayer de mettre... Si vous voulez tester, vous mettez peut-être pas 1 000 $, mais mettez peut-être 100, 150, 200. Quelque chose qui est, on va dire, qui ferait moins mal de perdre. Si, admettons, ça irait pas. Mais, c'est ce que je voulais venir après, on vient dans le trading et vous regardez max drawdown, 6%. Il ne va jamais risquer votre capital. Il risque 6% au maximum. Vous n'allez jamais perdre tout votre capital. Il faudrait qu'il perde toutes les semaines, tous les mois, qu'il fasse perte sur perte sur perte sur perte sans rien gagner pour vous couler votre compte. Est-il possible d'augmenter sa mise d'un compte PAM tous les mois? Alors ça, c'est une bonne question. Je vais devoir demander quand même à la direction. J'imagine que oui, parce qu'il suffit simplement de déposer dans le compte. Et du moment que, ça c'est une supposition, du moment que vous faites un dépôt, simplement le dépôt va se cumuler. C'est comme quand vous faites un dépôt sur votre compte, vous en refaites un le mois suivant, bah vous avez 100 $ de base, plus après 200 $, ce qui vous fait 300. Donc, ça va faire que vous avez un investissement de 100 $ qui va tourner et vous allez avoir un rajout de 200 supplémentaires, ce qui fait que vous allez avoir un total de 300. Et justement, la question, est-ce que c'est attaché, est-ce que c'est cumulé, est-ce que c'est 100 $ une fois et 200 $ deux fois, ce qui fait que, voilà, ou alors c'est un pack qui va vous faire 300 $. Donc, ce sera la question qui sera à poser. Je vous reviendrai le plus vite possible avec cette réponse. Moi, j'imagine que oui, c'est possible, ou si c'est par dépôt. C'est une bonne question et je ne peux pas vous affirmer aujourd'hui. Je vous confirmerai ça le plus rapidement possible. Peut-être demain, parce que demain, je vous rappelle juste qu'il y a le... alors, je viens de recevoir la réponse. Oui, c'est exact. Déposer plus... Chaque dépôt est attaché à l'offre. Donc, c'est bien, si je comprends bien, c'est... Si je comprends bien, c'est on dépose 100 $, on dépose 200 $, ça fait 300 $. Je veux juste me confirmer ça. Et puis pour répondre à la question de Pascal Jérôme, peut-on refuser les crédits? Oui, c'est possible de refuser les crédits. Hein, je vous l'avais expliqué, quand vous faites dépôt, on vous propose d'accepter ou de refuser l'offre et la promotion. Donc la promotion, c'est les crédits. Donc je dépose 100 $ aujourd'hui, c'est sur l'offre de 3 mois. Mais si on redépose 200 $ une semaine après, c'est est-ce que ça va cumuler? C'est ça la question. 2 semaines après, je dépose 200 $. Est-ce que c'est reparti pour un deuxième pot, on va dire un deuxième investissement de 200 $ pour 3 mois? Si j'ai bien compris, je crois que c'est ça. Vous déposez 100 $. Aujourd'hui, c'est sur l'offre de 3 mois. Ça veut dire que vous partez sur 3 mois. Si vous redéposez 200 $, vous réinvestissez 200 $ dans le compte PAM, vous repartez avec ces 200 $ pour 3 mois. Vous avez bien compris j'ai répondu au fait à la question qui était posée avant. Vu qu'il y a ce délai, hein, vous déposez 100 $ aujourd'hui, vous avez ce délai des 3 mois, on va regarder justement ensemble, et vous déposez 200 $ 3 jours après, une semaine après, ces 200 $ départ aussi pour 3 mois. Donc, c'est des dépôts distincts.
faites en mettant dans le pot commun. C'est OK? Super. Donc, on va juste regarder après pour le refus des crédits. Je vais vous le montrer. Si c'est tout le temps en ligne, je vais vous le montrer après. Il n'y a pas de souci. Chaque dépôt est un investissement attaché à l'offre et début lors du dépôt. Donc, voilà, c'est vraiment très simple. C'est le jour où vous faites votre investissement, ça démarre votre investissement et vous pouvez faire autant d'investissements que vous le souhaitez. Et justement, les offres, on va regarder tout ça, mais je vais juste finir avant de m'éparpiller, parce que là, je me suis éparpillé avec les questions. Donc, je vous disais, vous ne pouvez pas faire sauter votre compte comme certaines personnes ont pu le prétendre, qu'on allait faire sauter le compte en un mois. C'est juste mathématiquement pas possible, car une stratégie qui est très stricte et qui ferme ses pertes et qui encaisse ses pertes quand il le faut, ça veut dire que quand on voit qu'il s'est trompé, il ferme ses pertes. Vous arrivez avec un max drawdown de 6%. Si on serait avec un max drawdown de 80, 90%, 70%, même 60%, je dirais oui, d'accord, là c'est possible cette hypothèse-là, mais là non. Il risque jamais de l'argent, plus que tant. Donc la seule chose que vous pouvez arriver à faire, vous investissez 100 $, il vous perd toutes les semaines 10 $. Toutes les semaines. Ah oui, au bout de 10 semaines, vous allez perdre vos 100 $, ça c'est sûr. Il faut vraiment qu'ils perdent tout le temps, systématiquement, coup sur coup. Mais vu que on va voir dans les statistiques qu'il a 300 trades, 200 gagnés et 100 perdus, et que quand il perd 21 $, il en gagne 74, donc 3 fois plus. S'il fait 3 trades perdants, il en fait une seule gagnante et il a déjà récupéré les pertes. Donc, c'est ce que je vous dis, mathématiquement, c'est pas possible. Parce qu'il va pas jamais faire que des trades perdantes. C'est pas une stratégie qui fait que des trades perdantes, sinon son taux serait beaucoup plus haut. C'est 1 sur 2. Il en perd une, il en gagne 2. Donc il gagne 2 fois 70. C'est pour schématiser, c'est une moyenne. Hein. Donc il gagne 2 fois 70 $, il perd 1 fois 20. Vous avez gagné 140 $, vous avez perdu 20 $. C'est la schéma par rapport à la moyenne. Ça vous donne une bonne indication. Donc on n'a pas besoin d'attendre 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois pour voir si oui ou non il va gagner. On a déjà des stats. S'il est là, c'est qu'il a déjà travaillé en amont depuis des mois et des mois pour vous prouver et vous montrer ses stats. Et c'est ce qui a pris du temps justement pour vous importer tout ça. Et plus on gonfle le compte PAM, plus il aura de l'argent. Pourquoi? Parce qu'il va pouvoir faire des positions intéressantes. C'est ce que j'essaie de vous expliquer depuis des semaines. C'est que je traitais avant, moi, en 0,01 avec des comptes à 250 $. Je faisais 50 positions par semaine pour gagner 40 $ par semaine. Pour essayer de gagner 40 à 50 $ par semaine. Mais en faisant 50 positions par semaine, vous prenez 50 fois le risque déjà de vous tromper, vu que notre défaut était de laisser courir les pertes, ce qui n'est pas le cas chez le compte PAM parce que c'est vraiment très très strict. Mais on va dire que pour des erreurs de manuel, on a tendance à dire ça va corriger. Donc 50 fois ça va corriger et puis vous vous trompez 30 fois, ben votre compte peut sauter. Tandis que là, c'est pas le cas. C'est ça que vous devez comprendre. On n'est pas du tout dans la même façon de gérer un compte standard ou un compte PAM. C'est pas du tout la même gestion. C'est hyper pointu. Ils peuvent pas faire n'importe quoi. Ils n'ont pas le droit déjà. Donc voilà, c'est là, vous avez la moyenne des pertes, la moyenne des gains. Et vous voyez que moyenne de pertes ou profit par transaction, c'est 41 $ de gains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il ouvre une transaction, la moyenne du résultat, c'est 41 $ de bénéfice. Chaque opération qu'il fait. Il est quand même pas si mauvais que ça. Et la moyenne des pertes ou du profit par transaction, c'est 41 $. Et la moyenne des pertes ou des profits par lot, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois qu'il traite un lot, il fait quoi? Il va gagner ou il va perdre? Là, il gagne 610 $. Il ouvre un lot, il va gagner en moyenne 610 $. C'est pas 1 $ ni 10 $ de perte, c'est une moyenne de 610 $ de bénéfice. Si vous m'alimentez ça, il va pouvoir vous faire un lot. Ici encore, il peut même pas le faire. Donc, plus il a de fonds, plus il peut ouvrir des positions importantes. Et plus il ouvrira de positions importantes,
plus vous allez gagner de l'argent. C'est proportionnel, c'est mathématique. Moins il a, plus il va faire petit. Mais lui, il va pas faire plus pour gagner plus. Sa stratégie, elle est calquée, elle va faire la même chose. Sauf qu'il ouvrira des positions plus petites. Et puis du coup, vous allez gagner plus petit aussi. Alors c'est bête de ne pas profiter de quelque chose qui est là, qui vous tend les bras. Moi, je vous dis maintenant, si vous êtes motivé, si vous voulez montrer que vous êtes motivé pour remercier tout le travail qui a été fait, montrez que vous avez envie que ça marche. Faites ce qu'il faut pour. Même si c'est que 100 $, vous avez participé. Vous êtes là, vous montrez que oui, on n'a pas travaillé pour rien. Voilà, je ne veux pas repartir dans mes histoires, mais j'espère que pour vous, c'était bien compris. Et on voit ici que le profit total, justement, c'est ce que je vous disais, 12 000 $ de gains sur sa totalité. Donc, vraiment intéressant. Et on a l'offre, justement. L'offre, on va venir à discuter ensemble ce que c'est. Donc, l'intervalle de trading, c'est 3 mois. Ça pourrait être 6 mois pour des stratégies, quand il y en aura peut-être plus. Ça peut être 6 mois, 3 mois, 1 mois, 2 mois, peu importe. Là, l'intervalle de trading, c'est 3 mois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du moment que vous déposez, vous êtes, entre guillemets, sous contrat pendant 3 mois et vous pouvez casser ce contrat quand vous voulez pour récupérer votre argent, mais vous aurez en contrepartie des frais de retrait anticipés, tout simplement. Ça veut dire que si vous cassez le contrat avant, vous avez 5% sur le retrait. Donc, vous retirez 100 $, par exemple, vous avez 95 $. C'est une petite, entre guillemets, amende, si on veut dire ça comme ça. Parce que on est là pour faire du long terme. Et si on commence à investir et retirer à tout bout de champ, ça va perturber aussi la stratégie. Parce qu'un coup, il va se retrouver à 3006, un coup, il va se retrouver à 3000, un coup, il va se retrouver à 4000. Et la stratégie, elle va pas, vous voyez, c'est important. On peut pas pénaliser tout le monde pour juste quelques personnes qui veulent retirer leur billes à tout va. Ensuite, le minimum de dépôt, c'est l'indication de base. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas investir moins que 100 $ dans cette stratégie. Ça pourra être des fois plus, mais là, c'est 100 $ de dépôt. Minimum de retrait, on ne peut pas retirer en dessous de 100 $. Les gens qui veulent retirer des 20 $, des 5 $, on ne peut pas. Ça fait perdre du temps, de l'argent et c'est inutile. Les frais de performance, c'est quoi les frais de performance? C'est, en fait, chaque fois que 30 jours se sont écoulés sur votre investissement, qu'après ces 30 jours d'investissement, ça veut dire que vous commencez le 5 novembre, par exemple, vous investissez le 5 novembre. Le 5 décembre, on fait un point. Est-ce que vous avez gagné? Est-ce que vous avez perdu? Vous avez perdu? Ok, il n'y a pas de frais. Vous avez gagné? Combien? Eh bien, sur ce combien, vous aurez des frais de performance. Si vous gagnez 100 $, vous avez 38%. C'est un exemple. Je ne parle pas de l'équité. Si vous avez gagné 100 $ avec une équité de 100 $, vous avez 38% de frais. Si vous avez 500 $ de dépôt et que vous avez gagné 100 $, vous avez 35% de frais. Ça veut dire que vous avez 35 en moins. Là, vous aviez 38%. Mais vous avez toujours 62 $ de bénéfices. Et là, vous avez la même chose. Vous avez 65 $ de bénéfices. Et plus votre dépôt est important, les frais baissent. Alors, ça peut être insignifiant, mais c'est toujours intéressant de garder plus de gains pour soi. Et les frais de gestion, donc sur le fonds propre, un exemple, 100 $, c'est 0,15%. Ça veut dire quoi? C'est 15 centimes de dollars, je crois qu'on dit ça des cents, 15 cents pour 100 $ de dépôt. C'est 15%, 0,15%. Et à partir de 10 000 $ de fonds propres, c'est 0,10, 0,1%. Donc, c'est pas grand-chose. Vous avez 200 $, c'est 30 centimes. C'est rien. Maintenant, si on fait le calcul pour voir si c'est rentable ou pas, si au bout de 2 mois, vous avez gagné 50 $, vous avez 38% de frais. Plus facile de faire, ça va vous faire 30 et quelques, mais plus facile de le faire sur 100 $ parce que j'ai pas envie de calculer, c'est tard et tout ça. J'ai fait beaucoup de routes aujourd'hui, donc j'ai pas envie de me faire du calcul mental. Mais on va dire que si vous avez gagné sur 2 mois 100 $,
qu'est-ce que ça va faire? Vous avez 62 dollars de retour sur 2 mois. D'accord? Vous avez gagné 62 dollars. Vous avez fait quoi? Vous avez payé, vu que vous avez déposé de l'argent, vous avez 15 centimes par 100 dollars. Donc, ça représente même pas 1 dollar. Donc, c'est inexistant, ces frais. Et les frais sur le dépôt, c'est 4,5%. Et 3,5% si vous déposez 500 dollars. Donc, admettons que vous avez gagné 100 dollars sur 2 mois, vous avez 4,5% par rapport à votre dépôt. Et je le rappelle, c'est de l'argent qui vous est offert à la base par Omega Trade. Ça veut dire que chaque fois que vous faites un dépôt, les frais sont offerts. Et simplement pour les comptes PAM, ils vous sont simplement retaxés. Mais chaque fois que vous faites un dépôt sur Omega Trade, c'est chaque fois gratuit. Quand vous faites un retrait, c'est la même chose, c'est gratuit. On vous demande rien. Sauf sur les comptes PAM. Là, c'est demandé 4,5%. Donc, en ayant gagné 62 dollars sur 2 mois, eh ben, vous êtes largement gagnant, même avec les frais. Donc, c'est pour répondre aux personnes qui n'y croient pas, qui disent qu'il y a trop de frais. Mais du moment que vous êtes taxé que sur le gain, vous aurez jamais énormément de frais. C'est infime. Ça, c'est que sur le dépôt, c'est une fois. Ça, c'est tous les mois, mais c'est insignifiant. Et ça, c'est que si vous gagnez. Et ça, c'est que si vous retirez hors délai, avant les délais, anticipés. Donc ça, on peut l'éviter. Ça, c'est une fois. Ça, c'est que si on gagne. Donc au final, c'est quoi? On est taxé si on gagne de l'argent, mais on n'a rien à faire. Donc c'est normal, il y a rien de, il y a rien. Et tous les comptes PAM font ça. Tous les comptes PAM, il y a des frais de ci, de ça, etc. Il n'y a pas un compte PAM qui est gratuit. Où on dépose 500 dollars, vous gagnez 500 dollars et les 500 dollars sont pour vous. Ça n'existe pas. Donc voilà, pour vous dire que, et si vous gagnez rien, eh ben, au pire des cas, vous perdez 15 centimes par tranche de 100 dollars par mois. Donc 15 centimes, et puis une fois que vous avez fait votre dépôt de 500 dollars, par exemple, ben vous avez perdu 5 fois 3, là, 15 dollars, plus 5 fois 15 centimes, même pas 1 dollar. Donc voilà, vous avez perdu 1 dollar par mois, ça fait 2 dollars par mois. Et il faut qu'il vous ait fait perdre de l'argent sur tout le mois. Donc ça représente quoi? Rien, 1 dollar par mois pour la gestion. Même pas. En ayant déposé 500 dollars. C'est ça, 60 centimes, c'est 75 centimes de gestion par mois, par 2 mois, ou par mois, pardon, me mélange les pinceaux. C'est même pas en dessous de 1 dollar de gestion par mois si vous perdez le mois complet. Ça, c'est les fixes. Le reste, c'est une fois. Alors après, faites les calculs. Est-ce que ça rapporte plus que ceci ou que cela? Il faudra faire les calculs. Maintenant, c'est sûr qu'avec ça, bah, on peut faire quelque chose de bien, mais c'est pas suffisant. Il faut aussi motiver le trader à faire quelque chose de bien. Alors maintenant, moi je compte sur vous, c'est on va faire dropper ce compte. Hein, vous parlez tout le temps de la rente, vous voulez faire gonfler cette rente. Bah maintenant, on va faire gonfler notre compte. On va faire gonfler notre compte PAM. Maintenant, l'objectif, c'est d'arriver à 5000 minimum. Puis ces 5000, c'est la première étape, parce qu'après, il faut arriver à 10 000. Il faut arriver comme le trader avait. Vous avez vu les fonds propres. Il avait fait lui-même, il avait fait un dépôt de 24 000 pour monter son compte à 40 000. Si on a divisé par deux, on n'a que 12 000, bah, les gains sont divisés par deux. On n'aura pas 40 000, on en aura 20. Donc on gagnera beaucoup moins d'argent. Une chose est sûre, on gagne des dollars sans rien faire. Ou des euros, Maurice. Exactement. Il y a deux choses à faire. C'est pas rien faire. Il y a deux choses à faire. Un, c'est confiance. Et deux, faire un dépôt. Il y a deux choses à faire. Et après, le reste, on laisse faire. Mais vous avez deux choses à faire. C'est faire confiance et faire un dépôt.
Et je pense que même si c'est pas dans les moyens de beaucoup de monde, vous avez tous beaucoup participé au trading ces dernières années. C'est difficile. On arrive dans les périodes de fin d'année. Il y a les impôts, les factures, etc. Je comprends. Je sais que c'est pas facile. On a des familles. J'en ai une. Je sais ce que c'est de gérer une famille. Mais je pense que si vous êtes là ce soir, c'est que vous avez envie que ça marche. Et je pense que mettre 100 dollars, un minimum de 100 dollars, je pense que c'est facile. Il y a entre les gens qui, on va dire que je ressors cet exemple-là, mais qui fument ou bien qui sortent, etc. C'est des petits plaisirs qu'on s'offre de temps en temps, mais au final, ça nous coûte cher aussi. Hein, de l'essence, la voiture, les cigarettes, etc. Tout coûte cher dans la vie. Donc maintenant, on faut savoir ce qu'on se veut. Est-ce que vous pouvez déjà? Si oui, faites-le. Si vous pouvez pas, faites-le pas. Attendez. Démarrez l'année prochaine. Pour ceux qui veulent vraiment pas, ils sont à 100 francs près. Ne vous mettez pas dans la galère pour 100 dollars. Si vraiment c'est trop juste pour vous. Et ceux qui peuvent, mais foncez, allez-y. Maintenant, tout ce que vous avez demandé, c'est là. Et vous faites l'investissement en cliquant sur investir. Vous mettez votre montant minimum souhaité, donc le 100 dollars, et vous mettez votre montant que vous souhaitez investir dans le compte PAM. Là, c'est par défaut. Donc, il peut y avoir plusieurs offres dans la même stratégie. C'est peut être une possibilité, mais actuellement, il y en a une seule. Et les frais de performance, les frais de gestion, c'est ce qu'on vient de regarder tous ensemble. Vous acceptez les conditions et vous mettez sauvegarder. Ça va vous demander normalement de choisir un compte dans lequel vous voulez prendre l'argent et à ce moment-là, vous allez le transférer dans le compte PAM. Et je vois qu'il y a plusieurs qui ont déjà réussi, donc ça ne va pas être bien compliqué. Hein. Je pense que c'est à la portée de tout le monde. Je suis sûr que vous pouvez très très bien y arriver. Voilà, juste voir s'il y a des questions. Oui, exactement. Alors, ajouter chaque mois, voilà, exactement. On peut se fabriquer son portefeuille d'investissement chez son compte PAM au fur et à mesure. Si on peut investir que 100 dollars par mois, bah, on investit 100 dollars par mois. Au bout de 5 mois, vous avez 500 dollars. Plus, vous avez les gains potentiels qui ont été réalisés qui vont s'ajouter dessus. Vous avez peut-être le 13e salaire. Je ne sais pas si en France ça existe, le 13e salaire. On a le 13e salaire qui arrive normalement mi-novembre ou fin novembre. Hein, ça existe en France, le 13e salaire. Est-ce que vous avez le 13e salaire? Non. Hein. C'est qu'en Suisse? Pas pour les fonctionnaires. Ah ben oui, ben les fonctionnaires, ça veut dire qu'ils gagnent trop d'argent déjà. Ouais, ok, donc je vois que ça existe, mais c'est pas par tout le monde. D'accord. Bon, alors chez nous, c'est vrai qu'on a majoritairement tous un 13e salaire, sauf peut-être sauf les grands métiers, eux, ils ont le 13e salaire qui est déjà inclus dans le salaire de base. Même le 17e mois, bah c'est bien. Je vois qu'il y avait des questions pour les points de fidélité. Peut-on investir les points de fidélité? Donc, une fois que vous avez débloqué vos points de fidélité, c'est de l'argent cash que vous recevez sur votre compte. Donc après, vous pouvez investir, si vous avez minimum 100 dollars sur votre compte de trading, vous pouvez investir ces 100 dollars, peu importe d'où ils viennent. Qui viennent des commissions de parrainage, qui viennent des bonus, je ne sais pas trop qu'est-ce que vous avez pu gagner de l'argent, que vous avez tradé manuellement, vous avez copié des stratégies Elite Trader, etc. C'est de l'argent, d'accord? Vous pouvez investir de l'argent cash, mais vous ne pouvez pas investir des crédits. Donc attention, ceux qui ont des crédits, ne mettez pas de l'argent que vous avez avec le crédit, sinon vous allez perdre le crédit. Donc il faut vraiment faire un dépôt ou un transfert dans un compte qui a rien. D'accord? Je vous montre vite ça. Par exemple, ici, j'ai 5400 dollars de solde, j'aurai 5400 de crédit. Ne faites pas un dépôt dans le compte PAM avec cet argent-là, vous allez perdre votre crédit. Ne faites pas un transfert non plus de cet argent-là ici, vous allez perdre votre crédit.
Vous devez avoir de l'argent dans un compte où vous n'avez pas de crédit. C'est juste ça qu'il faut faire attention. Et après, vous pouvez investir l'argent de peu importe où ça vient. Vous avez de l'argent cash, vous pouvez l'investir dans le compte PAM. Alors, ça peut être une partie que vous avez reçue, hein, comme là, par exemple, vous voyez, à 37 $, ben, j'ai plus que 70 $ à faire de dépôt pour avoir mes 100 $ d'un minimum d'investissement et ensuite, je peux l'investir dans le compte PAM. Juste ça qu'il faut faire attention, n'investissez pas dans un compte PAM de l'argent qui a déjà des crédits dedans parce que vous allez perdre les crédits et on ne peut pas investir des crédits dans un compte PAM, bien sûr, c'est logique. Et je rappelle pour finir, demain, le 3 du 11, donc le 3 novembre, à 19 h heure de Paris, on aura notre premier webinaire de Eric demain soir. Donc, je vous invite à répondre présent. On va vous donner le lien dans la journée de demain. On va donner le lien dans la journée de demain. Et on va vous introduire Eric et qui va vous faire son plan de formation. Et je vous en dis pas plus parce que je vais lui laisser la parole. Demain, je vais juste l'introduire. Je serai aussi là demain. Je vais l'introduire et ensuite on laissera la parole à Eric qui va faire son comeback et son premier cours demain, 19 h heure de Paris. Donc répondez présent aussi. Beaucoup ont demandé qu'il revienne, qu'il continue ses cours. Donc montrez que ça vaut la peine aussi de faire ce qu'on fait. Hein. C'est pour ça qu'il faut que vous soyez présent. Je sais que c'est des heures pas faciles pour tout le monde. Hein. Je sais que vous pouvez pas. Alors, il y a beaucoup qui vont être en rediffusion. Je sais que vous êtes 10 fois plus nombreux à regarder en rediffusion. En voyant les vues, je vois que vous êtes 10 fois plus nombreux à regarder les rediffusions. Merci en tout cas à tous ceux qui sont présents à chaque webinaire et qui viennent et qui prennent la peine de venir nous écouter en direct. Ça fait super plaisir. Ça fait plaisir de partager tout ça avec vous. J'avais envie de vous dire beaucoup de choses. J'espère que je vous ai pas trop saoulé. Et il fallait vraiment mettre les points sur les i ce soir parce que c'est important. Si vous voulez que ça fonctionne sur le temps, tout ça, bah, il faudra aussi mettre la main à la poche et à la main à la pâte, comme on dit, parce que Rome c'est pas construit en un jour, mais à un moment donné, il faut aussi la bâtir. On peut pas la regarder. Et actuellement, il y en a certains qui regardent, alors volontairement ou pas, et il faut vraiment qu'on bouge parce que on a fait beaucoup de travail, on a eu un investissement personnel, financier, de temps et d'argent qui ont été mis pour vous, et maintenant on compte sur vous, donc on attend le retour. Sur ces belles paroles, il n'y a plus qu'à, exactement Pascal, il n'y a plus qu'à. En tout cas, moi, c'est avec un énorme plaisir que je vous ai donné ce webinaire encore ce soir. J'espère vous retrouver présent demain. N'oubliez pas, demain, 19 h heure de Paris, premier webinaire d'Eric. Et pour ma part, on va se retrouver lundi pour le webinaire des nouvelles économiques et on fera un point sur les comptes PAM et les stratégies Elite Trader et les diverses informations sur les paires principales du Forex. Alors sur ce, une bonne soirée et à tout bientôt. Bye bye. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir. Bye bye.